toutes les astuces pour être au top dans ta vie de jeune. Bienvenue dans DAB. Conseils, bons tuyaux, réductions en tout genre, tu sauras tout grâce à nous. Chloé et ses bons plans pour bouger, Guillaume et son top 5, comme DAB. Une émission pleine d'infos pour toi et tes potes. Pour apporter son vécu et ses galères étudiantes, Léa Fredval. Comment ça va Léa? Ça va très bien. Et pour nous accompagner tout au long de notre émission et réagir avec nous, Elisa Jo, une jeune chanteuse au style, on va dire, pop-rock. Ça va? Ça va très bien. Mais avant tout, on va commencer par le sommaire de DAB. Aujourd'hui, Aurélien partira à votre rencontre et à celle de Stéphane pour des conseils et des bons plans. Léa Fredval nous racontera sa vie étudiante et ses galères. Puis, Chloé donnera des bons plans pour bouger. Félix aussi nous donnera des bons plans bouffe. Enfin, Guillaume et ses Cooking Life Hacks. Et pour terminer en beauté, un live acoustique du dernier titre d'Elisa Jo. Voilà pour l'essentiel. Mais avant tout, on va commencer par vos idées. Aurélien est venu à votre rencontre parce que c'est votre émission. Du coup, vous lui avez donné plein de conseils et plein de bonnes astuces. Aurélien, c'est à toi. Quand on est étudiant, la vie est souvent chère et on est toujours à la recherche du moindre bon plan. Aujourd'hui, on est dans les rues de Paris pour demander aux passants s'ils ont des petites astuces et des bons plans à partager avec nous. Pour vous, c'est quoi un DAB? C'est pas le DAB comme ça, non? La DAB, c'est la carte bleue, je crois, non mais... Le distributeur à billets? DAB, c'est aussi le nom de notre émission et ça veut dire Donne ton astuce bro. J'ai trop des bons plans cons comme ça qui aident. Il faut aller sur le site et Meet Me Out et vous avez des lieux de ouf trop bien, pas cher, c'est grave cool. Et après, vous pouvez même dabber là-bas. Et sinon, sur Facebook, il y a Wanted. C'est un groupe qui référence plein de bons plans et tout, donc ça peut être sympa. Too Sweet, donc c'est une application quand on sait pas quoi faire qui permet de regarder tous les événements qui sont dans la soirée ou qui se passent actuellement. Maintenant, on va rejoindre Stéphane, un jeune étudiant en master d'anglais qui apparemment aurait des astuces toutes bêtes pour résoudre les problèmes du quotidien. Alors du coup, j'ai entendu dire que tu avais plusieurs astuces pour la vie du quotidien à la maison. Est-ce que tu peux nous en montrer? Imagine, tu as un paquet de chips que tu as ouvert, tu n'as pas envie de le manger tout de suite, tu as envie de garder la saveur. Il suffit tout simplement de prendre une bouteille en plastique, de découper le haut, de passer les chips à l'intérieur, le paquet de chips, de retrousser les bords et de refermer la bouteille avec le bouchon. Autre astuce, tu es en soirée, tu as tout préparé et tu n'as pas d'enceinte, tu peux pas écouter de musique. En fait, il suffit tout simplement de prendre une tasse, de mettre ton téléphone dedans et ça amplifie le son. Je mets le son à fond, je le mets dans la tasse et ça amplifie le son. Ah putain, carrément. Bon maintenant, j'ai ma solution quand j'ai plus mes enceintes en soirée. Ouais. Moi j'ai une petite question. C'est la 3e fois que je change mon câble de téléphone et à chaque fois il finit dans un état lamentable. Est-ce que tu n'aurais pas une astuce pour conserver les câbles? Alors en fait, il suffit de trouver un ressort donc sur n'importe quel stylo, de l'étirer et d'essayer de l'enrouler sur ton chargeur, sur l'extrémité de ton chargeur. Et donc le fait d'enrouler le ressort autour du câble, ça va préserver les fils et éviter qu'ils se cassent. Bon, par contre, je suppose que pour le mien, c'est déjà trop tard. Donc toi, c'est mort, ouais. L'astuce ne marchera pas. Plus qu'à le jeter. Autre astuce, tu as 2 piles, tu as envie de savoir s'il y en a une qui est vide. Il suffit de les prendre, de les lâcher et de voir, celle-là, elle a rebondi, ça veut dire qu'elle est vide. Ok, donc si je teste. Donc ces deux-là sont Ces pleines. deux-là, elles sont pleines, c'est ça. Et où est-ce que tu trouves toutes ces astuces? Si moi par exemple je veux avoir plus d'astuces à la maison. Mais c'est hyper simple en fait, il suffit de taper Life Hacks sur internet et t'as plein de vidéos, t'as plein de tutos, t'as plein d'exemples, plein d'astuces. C'est parfait, merci. Ouais, pas de soucis. Si toi aussi tu as des astuces et bons plans, alors n'hésite pas à les partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag DAB pour nous. Je crois qu'il y a pas mal d'idées que je vais utiliser. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous. Le chargeur d'iPhone, Ouais, c'est pas mal. ouais. J'ai essayé, Clairement. pour l'instant, c'est cool. Par contre, le truc des chips, je trouve que c'est un peu tricky quand même pour... Ouais. Il y a une pince à linge. Faut être On va lui motivé dire pour une le pince faire, à linge c'est- en fait, juste pour fermer le Oui, paquet. Ça sinon marche c'est... super ouais. bien. C'est vrai qu'un clip. Ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé, mais... Mais non c'est plus, créatif, mais, c'est créatif. Sinon, t'achètes pas de chips. Comme ça, t'es tranquille. On est d'accord. Voilà, on va Mange faire des ça cacahuètes comme tout plutôt. le monde. Du coup, Léa, on va un peu parler de toi. Tu as écrit un livre, Les Affamés.
J'ai lu le livre, tu as travaillé, tu as fait des stages, études en même temps, tout ça. Oui, quand Bayard m'a demandé de d'écrire ce livre, ils m'ont demandé quel était mon constat de ma génération. Et comme je me juge comme étant dans la moyenne de la moyenne, c'est-à-dire que j'ai pas grandi au pied d'une tour en banlieue, mais j'ai pas non plus fait une école à 15 000 €. Je suis dans une espèce de masse dont on ne parle pas souvent. Et j'avais envie de parler de cette masse. Voilà. Ouais. Du coup, tu n'aurais pas peut-être quelques bons plans à partager avec nous, par exemple pour le logement, enfin. Alors moi j'ai découvert un site internet, je pense qu'on est quand même dans une époque aujourd'hui où on a besoin de se serrer les coudes plus que jamais, que ce soit psychologiquement ou matériellement. Il y a un site internet qui s'appelle monpetitvoisinage.com et quand tu rentres ton adresse, ça te dit dans les 500 mètres autour de chez toi ce que proposent gratuitement les gens comme vous et moi. Donc ça va du cours de tai chi gratuit, en passant par donner des sacs de litière parce que le chat n'aime pas la litière. Voilà, c'est que des bons plans comme ça, c'est à base d'échanges. Moi je donne, je dis n'importe quoi, 10 numéros de tel magazine, et puis j'ai envie d'avoir un cours de tai chi justement, ou de shiatsu, voilà, et tout ça autour de chez toi. Et ça existe, je connaissais pas du et ça tout. marche à Paris, ça marche en fou, province, et c'est hyper cool. Moi j'ai rencontré une nana comme ça, elle avait besoin de faire arroser ses plantes quand elle partait en vacances, et moi j'ai besoin de nourrir mon chat quand je pars en vacances. Elle habite à 30 numéros de chez moi, et on est devenues copines. D'accord, vous connaissez des sites comme ça, vous ? Ouais, il y a une appli Stouti qui fait un peu ce genre de choses, mais c'est plus des services payants pour le coup. Non, là, tout est gratuit. Pas très cher, mais... Mais le gratuit, moi, je préfère. Ah ben, on aime le gratuit. Hein. Ouais, c'est sûr. Non, puis on se sent... Tout d'un coup, tu rencontres aussi tes voisins, en fait, qui sont dans ta rue, dans ton quartier. Ouais, on les connaît donc, il y a pas quelque forcément. chose qui est de la collectivité, du partage. Ça fait un peu bisounours, mais je pense vraiment qu'on en a besoin en ce moment. D'être pareil, d'être ensemble, et pareil dans nos différences, mais de partager cette espèce de précarité de la vie qui nous enchante tous. Elisa, pardon, tu as quelques Non, sites, moi je connais pas d'appli comme ça, mais effectivement, cette espèce de troc de service, moi j'ai vu ça à la Recyclerie, qui est un lieu à Paris, à Porte de Clignancourt. Dans le 18e, je crois. Et ils font plein d'événements là-bas, c'est super chouette, hein, des petites brocantes, des ventes... de vinyle. D'ailleurs, je crois cet hiver, ils vont faire le marché de Noël norvégien, donc ils font plein de trucs super cool. Et donc du coup, il y a un mur avec plein de petites annonces, échanges, cours d'anglais contre, je sais pas, cours de chant, enfin, je dis n'importe quoi, mais plein de petits échanges d'objets. Il y a tout un espace où tu fais réparer tes objets aussi, pour éviter l'obsolescence des objets, pour lui racheter un vélo ou n'importe quoi. Il y a un atelier avec 2 personnes, je crois, dont c'est le métier de réparer un peu tous les objets. Tu déposes tes objets là-bas, tu vas boire un petit café, et puis voilà. Donc c'est hyper... et c'est un très bel endroit sur les rails autour de Paris. Je vais noter tout ça, ouais. Chloé, toi qui aimes bien sortir, est-ce que tu n'aurais pas des astuces pour bouger ? Carrément, cette semaine, je vous propose 3 nouveaux bons plans, théâtre, opéra, ciné. On commence par le ciné avec l'UGC Gobelin, c'est dans le 13e à Paris. Le cinéma propose un tarif à 5 € pour tous les détenteurs de la carte de fidélité. Donc pour fêter ça, moi je vous ai préparé une petite sélection de films. Donc dans la catégorie action, on retrouve Resident Evil. Dans ce dernier volet, Alice l'héroïne retourne dans le Hive, là où tout a commencé, et elle doit détruire le virus qui transforme tous les humains en zombies. Réussira-t-elle ? On le saura au ciné. On a aussi côté comédie romantique La La Land. C'est une comédie romantique avec Ryan Gosling. On ira la voir ensemble. Du coup, forcément, on fonce. On retrouve avec un plaisir non dissimulé le duo Emma Stone et Ryan Gosling dans cette comédie très musicale, un peu déjantée. D'accord, mais t'aurais pas quelque chose d'un peu plus intello, on va dire ? Parce que le cinéma c'est bien, mais... J'ai pensé à tout, j'ai une petite astuce pour aller à l'opéra, notamment à l'Opéra Bastille à Paris. C'est généralement un peu cher l'opéra, mais là j'ai le bon plan. Si on arrive 1h30 avant le début du spectacle, il y a des places à 5 €. Il n'y en a pas beaucoup, il faut faire pas mal la queue pour avoir sa place, et on regarde le spectacle debout, mais franchement ça vaut le coup. Il y a notamment en ce moment un grand classique de Mozart que Blanche-Neige reprend. Plus ou moins bien, je vous le concède, mais allez, je vous mets un extrait du vrai morceau. Et il y a aussi Carmen de Georges Bizet,
avec cet air, une fois qu'on l'entend, on l'a en tête pendant toute la soirée. Ouais. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais connu de loi. Oui, mais par contre, Chloé, si on est des provinciaux, par exemple, si on n'habite pas Paris. Alors, il n'y a pas de problème. Si vous n'habitez pas Paris, j'ai aussi des bons plans pour vous. Certaines régions ont mis en place une carte culture qui permet d'avoir des réductions, voire des places gratuites pour des concerts, des soirées au ciné, des expos. Alors, il y a des tarifs différents selon la région. En Bourgogne, par exemple, c'est 5 €. Dans les Pays de la Loire, c'est 8 €. Mais globalement, c'est quand même avantageux parce que c'est un tarif juste qu'on paye une fois pour toute l'année. Et du coup, ça permet de pas mal sortir parce que les tarifs normaux sont quand même en général assez élevés. Cher, ouais. On vous mettra sur la page Facebook tous les liens vers la carte de votre région. Vous pourrez trouver ça sur notre page Facebook Clameur. Et d'ailleurs, si vous testez toutes ces astuces et bons plans, dites-le nous sur la page Clameur avec le hashtag DAB pour nous. Ok, merci Chloé, les sorties c'est pas mal, mais il y a quelque chose d'un peu plus sérieux. J'espère que vous allez être d'accord avec moi, c'est la bouffe. C'est la bouffe, on est d'accord. Sauf que le problème, c'est que la bouffe est assez chère ici à Paris. Du coup, on a demandé à Félix Babron, notre reporter. Il est parti avec Hélène. Ils sont allés chez Optimiam. C'est une entreprise qui a créé une application qui met en relation les commerçants et les consommateurs pour avoir des produits à moindre coût. Félix, donne ton astuce, Babron. S'acheter un croissant à moins 50%, ça vous dit? Je vous explique comment. Trouver un bon plan pour la planète et pour vos économies, c'est désormais possible grâce à Optimiam, une start-up créée en 2014 et spécialisée dans la réduction des déchets alimentaires. Dans les locaux d'Optimiam, Raoudat Aminou, cofondatrice de l'entreprise, nous explique comment est née l'idée de cette start-up qui s'inscrit pleinement dans les enjeux du XXIe siècle. Donc Optimiam, tout simplement, c'est une application mobile géolocalisée qui connecte en temps réel le commerce de proximité aux consommateurs autour de lui pour qu'il puisse vendre son stock de produits frais moins cher. On a majoritairement des 18-35 ans sur l'application, donc beaucoup d'étudiants, mais aussi beaucoup de jeunes actifs qui sont connectés, qui sont à l'affût, bien sûr, du côté économique, mais également de la démarche sociale. Moi, j'ai l'application depuis 1 an maintenant. J'en suis très content, d'une part parce que ça me permet de manger pas cher quand je rentre du travail le soir. C'est toujours agréable de commander à manger sur une application, ça permet d'éviter d'aller faire les courses quand on n'a pas le temps ou quand les magasins sont fermés. Lou et Sidonie, 2 anciennes étudiantes ayant intégré Optimiam en 2016, m'embarquent avec elles dans leur journée. Alors nous en fait on est business développeurs. Tous les mois on choisit un nouvel arrondissement. On est dans la rue et on maille le plus possible le quartier et l'objectif c'est d'avoir le plus de commerçants dans chaque quartier. Et souvent un commerçant il va avoir tendance à nous répondre écoutez moi je jette que 1 ou 2 sandwichs par jour et pour lui c'est pas du gaspillage. Alors qu'un sandwich plus un sandwich à l'échelle de l'année c'est énorme, ça pourrait nourrir 365 personnes. On a beaucoup d'utilisateurs qui sont de jeunes étudiants. C'est génial de pouvoir leur montrer qu'au final, ils ont un impact dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, de montrer à nos commerçants qu'eux aussi ils ont un impact, même si c'est à une petite échelle. Au final, on grossit, et puis là on commence vraiment à avoir de la notoriété là-dedans, puis à faire bouger les choses. Moi je suis ravie de participer à cette entreprise parce qu'on gaspille pas, parce que ça nous fait connaître du monde. Parce qu'aussi on rend service aux étudiants, les pauvres qui... moi j'ai été étudiante et on mange des pâtes au thon, des pâtes chinoises, des pâtes dans tous ces états. Ils viennent et ils ont des produits frais, préparés, des produits maison, des légumes, une alimentation plus variée que ce qu'ils pourraient trouver disponible avec leur budget. Optimiam, un bon plan gagnant-gagnant pour les consommateurs, pour les commerçants et pour la planète, je valide. Bon du coup on saura où aller manger pour pas cher. Je sais pas si vous connaissez ce genre d'application, vous avez pas des noms? Non, pas pour la bouffe comme ça. Par contre, moi j'utilise, je sais pas si, j'imagine que tout le monde connaît un peu maintenant, mais ce qui se fait beaucoup c'est les AMAP et la ruche qui dit oui, ce genre de choses. Ouais. Moi, je qui en fait font les relais entre des producteurs plus ou moins locaux. Et donc du coup, pour pouvoir consommer vraiment localement et des produits de saison et éviter les coûts des émissions de gaz à effet de serre, genre de choses. Acheter les pâtes, le riz ou le couscous, tout ce qui est graines, tout ce qui se fait cuire et qui est bon pour le corps, au poids, coûte vraiment moins cher. Et je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 500 grammes je mange de quinoa. Du quinoa à 500 grammes de quinoa, ça me coûte 2 €. Et voilà, et on y pense
on se dit toujours la bouffe bio c'est forcément plus cher. Alors que pas forcément. Alors si on prend pas la tome de brebis, du fromager bio, sûr. Ok, mais tout ce qui est en tout cas féculent et au kilo, les céréales pour le matin pour ceux qui en mangent encore, et tout ce qui est au poids, c'est vraiment moins cher. Oui, puis au-delà de ça, du coup, tu prends la quantité dont tu as besoin, il y a moins de risques de gâchis. Puis en plus, c'est des choses qui se conservent, c'est ça où c'est bien, c'est que je fais des conserves et quand j'ai plus rien à manger, je sais qu'il y a toujours un endroit chez moi où il y a du quinoa qui traîne. Bah, du coup, Guillaume, on va partir sur ton top 5 cooking life hacks. Bien sûr. Alors d'abord, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai une question à vous poser avant de commencer. Est-ce que vous débrouillez bien en cuisine toutes les deux? Moi j'aime bien cuisiner. Oui. Enfin, je sais pas si je me débrouille bien, mais vous en sortez bien. Mais je m'en sors, j'arrive à manger tous les soirs. Moi, je sais faire 3 trucs. Donc je tourne autour. Bah, ça tombe bien parce que moi je suis exactement comme toi. Alors je suis pas du tout du genre à faire des mitonnés, des bons petits plats, etc. Je suis pas très doué là-dessus. Alors du coup, pour me rassurer, et comme je sais que je suis loin d'être le seul dans ce cas-là, dont toi par exemple, je vous ai préparé un petit top des pires life hacks en cuisine. Alors vous serez étonné de voir ce que les gens sont capables de faire pour se faire à manger. Ils sont prêts à utiliser n'importe quoi en fait. Alors on démarre tout de suite. Alors en numéro 4, des pâtes, une cafetière. On la met dans la cafetière, de l'eau, on chauffe, on mélange un peu, on regarde si c'est bien al dente, on verse, on se sert, un peu de sauce tomate et puis le verdict final. Okay, ça lui a plu apparemment. Alors en numéro 3, je me demandais ce que les tennismen faisaient de leur raquette en rentrant chez eux. Ben, voilà, ils s'en servent comme passoire. Alors c'est pas très efficace comme on peut le voir, mais c'est pas mal. En numéro 2, alors voilà, le jeune homme est en train de réchauffer sa pizza avec un sèche-cheveux. C'est un peu long, faut pas être pressé. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce qui est le plus dégueulasse, c'est de manger sa pizza ou son tatouage, on le voit pas très bien du coup, mais il avait un tatouage pas très esthétique quoi. Bon. Le numéro 1, alors là il y a un peu plus d'élaboration, il y a du papier aluminium, une table à repasser, on remarque qu'elle a la technique un peu comme la marmotte de chez Mika, ouais, mais ça reste franchement chelou quand même. Mets le bacon dans le papier. Voilà, exactement, pour éviter que ça crame. Et mon préféré pour terminer, les rois des abrutis. Alors vous voyez, il a un couteau dans la main et on regarde ce qu'il fait. C'est pas très malin. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont pas prêts de recommencer, hein, tous les trois. Alors du coup, je voulais vous demander, c'est quelle séquence qui vous a le plus marqué? Enfin, ce qui vous paraît le plus décalé, par exemple? La raquette. Je sais pas. Moi, je crois que le barbecue au caddie, il y a un truc d'hygiène qui me dégoûte. Déjà vu des gens faire des barbecues au caddie, donc c'est bizarre, mais ça me choque pas. Ouais. C'est pas très étonnant, moi non plus. T'as déjà vu ça vraiment? En réalité ou en vidéo? Bah oui, mais en fait, déjà j'habite à Barbès, je vois des mecs faire cuire les maïs, etc. sur les caddies, donc autant dire. Est-ce que tu les manges? Parce que bien c'est sûr ça, bah voilà. Non, mais je vois des gens en manger et je pense que ça. Je veux dire, bon, en soi, ça va. Non, je pense que vraiment le plus tordu, c'est le mec qui chauffe sa pizza. Avec le sèche-cheveux. Et en plus, ça prend beaucoup de temps parce que. Enfin bon. Ça dépend du sèche-cheveux. Ouais, j'imagine. Mais là, il a un peu galéré, quoi. Mais j'ai pas compris le projet du dernier mec, par contre. Alors voilà, en fait, c'était en fait mettre un couteau dans un toaster, c'est formellement déconseillé vu que je sais pas ce qui se passe exactement, mais le métal en contact avec la machine, ça l'a fait sauter comme on a vu. Et apparemment, c'était un délire entre les trois et voilà. À mon avis, ils l'ont amèrement regretté. Rien à faire quand même. Ouais, c'est un scandale quoi. Ouvrir un livre, c'est quand même mieux. Ouais, je pense aussi. C'est une meilleure idée. Merci beaucoup Guillaume. On sait ce qu'on va pas faire. Et toi non plus, chez toi, ne fais surtout pas ça parce que c'est très très dangereux. Et puis maintenant, après le trash, on va faire le crash. C'est le titre d'un des singles de Elisa de l'album que tu es en train de faire, c'est ça? C'est ça. Alors pour le moment, j'avoue que c'est encore à l'état assez confidentiel puisque l'album est encore en préparation. Donc voilà, c'est une version inédite que vous allez entendre. C'est parfait.
should know lust. I shouldn't have unbuttoned your shirt. You shouldn't have pulled that skirt. I am disgusted, but I should have distrusted you and saved myself before I get hurt. You are the fire and I'm the ashes. You've got to know urge and desire, the one that smashes. You know, trash me and make me feel like I'm 6 feet under. Trash me like I deserve it, I'm a fucking slave. Push me into the dirt because it's all I am worth. I'll be dying, I'll be lying, I'll be crying on the pavement, crawling my body, crying out your name, hoping you would come and save, but you wouldn't move, it's a shame. Why would you? I'm just a slave. Oh, I'm just a slave. You are the fire and I'm the ashes. You've got to know urge and desire, the one that smashes. You know, you take me higher before it crashes. Oh, urge and desire, the one that slashes. You are the fire and I'm the ashes. You've got to know urge and desire, the one that slashes. You know, you take me higher before it crashes. Oh, urge and desire, the one that slashes. J'ai eu des petits frissons et tout. Merci beaucoup. Du coup, vu que tu es dans la musique, est-ce que tu aurais des bons plans à partager avec nous, comme si, par exemple si on va aller à un concert, avoir des prix réduits ou acheter des albums moins chers? Bah pas trop. Non, en fait, je sais pas, à part des ventes de vinyles. Enfin, moi, ce que je fais pour acheter des vinyles pas chers, je vais dans les brocantes ou les foires à tout, ce genre de choses. Pour tout ce qui est un peu connecté, j'ai pas trop d'astuces. Enfin, je pense, j'ai rien en tête là. D'accord. Bah, merci beaucoup. Merci d'être venues à toutes les deux. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. On peut retrouver Elisa sur sa page Facebook et puis elle est en préparation d'un nouvel album qui sortira, tu sais déjà? Non, pas du tout. Non, du tout. C'est en préparation, donc ça ne saurait tarder, mais pour le moment, voilà, ça reste encore assez confidentiel. Et, ouais. Mais voilà, bien sûr que si vous voulez suivre et savoir quand ça va arriver, effectivement, ce sera sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Merci Léa aussi d'être venue. Du coup, je rappelle Les Affamés. C'est le bouquin qu'elle a écrit et si toi, comme moi, tu es jeune, étudiant, tu galères, lis ce livre. Et c'est en train de devenir un film. C'est en train de devenir un film? Tout à fait. Je suis en pleine adaptation des Affamés au cinéma. D'accord. Génial. Donc, voilà. C'est dingue. Voilà. J'écris et je réalise. Donc, tu réalises. À bientôt. À bientôt. À bientôt et à très bientôt. On viendra au cinéma, dans tous les vrais cinémas. Voilà. Et merci Chloé, merci Guillaume pour vos très très belles chroniques. On prendra note. Et puis si toi aussi tu as des astuces à partager avec nous, #DAB pour nous sur Facebook. Merci, à la semaine prochaine.